Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golfe de Montgriffon pour tester dans le cadre du centre d'excellence Srixon Cleveland Zixio. Et nous sommes autour de la zone d'approche donc qui est consacrée aux petits jeux afin de tester un sandwich Cleveland de chez Cleveland, à savoir le modèle RTX. C'est un modèle Zipcore, donc c'est le RTX Zipcore 2022, enfin 2021-2022 pour être précis. Un modèle que nous avons eu la chance de déjà tester, je dirais, sur quelques petits coups d'échauffement. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Quentin? Bah, j'ai enfin un sandwich qui a du poids. Oui. Et qui a l'air d'avoir du spin. Ça, oui. Et ça, faut tester en conditions réelles maintenant. Absolument. Écoute, moi de mon côté, je dois dire que c'est peut-être, ça fait plaisir. Je crois que c'est, pour avoir testé pas mal de sandwichs quand même cette année, c'est la première fois que je retrouve un équilibrage qui ressemble un petit peu à l'équilibrage traditionnel qu'on a vu il y a quelques années, et auquel nous sommes habitués. On va aller un petit peu plus loin dans, tout ça. Voilà, exactement, dans ce club pour voir exactement ce qu'il nous offre, et on en parle bien sûr dans quelques instants. À tout de suite. Eh bien, il est dans la boîte le test de ce sandwich Cleveland RTX Zipcore. Voilà. Un très beau sandwich. Oui, j'aime bien le look. Propre, nous allons, oui, vraiment, très classique. Nous allons commencer bien sûr par en faire l'analyse architecturale ou le descriptif architectural. Ce sandwich propose donc un châssis et une face de club. C'est un seul bout de matière qui est travaillé. C'est ce qu'on appelle du full body. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'acier c'est une pièce d'acier dans laquelle on a taillé le club. Voilà. Point. C'est le type de fabrication que préfèrent les bons joueurs en fait, parce qu'un maximum de sensations. Beaucoup plus de sensations. Etc. Là, en l'occurrence, donc, il s'agit d'un châssis et d'une face de club, donc qui ont été réalisés en 86-20. C'est un acier au carbone qui a été chauffé à très haute température afin de durcir en fait et d'augmenter la durabilité des rainures, donc des stries. À noter que ces rainures qui s'appellent Ultizip sont plus profondes, plus aiguisées, plus rapprochées également, de façon à ce que Cleveland puisse insérer 2 rainures supplémentaires sur la face de club pour augmenter bien sûr l'accroche avec la balle. À noter que le Zipcore, puisque c'est un sandwich qui s'appelle Zipcore, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau en fait amortissant, qui est assez léger, amortissant, qui cette fois-ci pour ce sandwich va être placé dans le talon du club pour mieux répartir les masses et augmenter le moment d'inertie du club. Donc en fait sa tolérance. Voilà. En finalité, pardon, la semelle, c'est ça? Juste avant, il y a des mini-stries. Ah pardon, les mini-stries, excuse-moi. Oui, qui sont venus s'insérer entre les Ultizip. Voilà, les rainures standards, exactement. Qui sont donc des stries qui sont minimalistes, qui sont beaucoup plus petites. Pour augmenter un petit peu plus l'accroche. Placées entre les stries normales pour augmenter l'accroche de la balle sur le club. Exactement. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Donc c'est une construction simple, classique, comme je vous l'ai dit, c'est la construction préférée des bons joueurs. On va voir maintenant ce que ce club nous a proposé. On est sur une notation rapide, il s'agit d'un sandwich, donc 2 fois 10 points. 10 points pour les qualités mécaniques du club, 10 points pour ses qualités sensitives. On commence tout de suite en qualité mécanique. Bon, cher Quentin, qu'est-ce que tu as pensé justement de cet acier 86-20? Ah bah, la finition est nickel, en fait, c'est magnifique, c'est beau, c'est propre. J'aime beaucoup, c'est Cleveland en fait. C'est Cleveland. Ouais, on retrouve bien l'ADN. Voilà, l'ADN n'a pas changé. Ouais. La finition est nickel. C'est beau, c'est propre, j'ai rien à dire. Et puis, Cleveland.
Rien à dire. Cleveland, oui, et là avec une maîtrise évidente, je dirais, des formes qui savent séduire, de celles qui nous parlent, qui nous mettent en confiance aussi. Je trouve que le club est très beau dans sa forme, très classique. Moi personnellement, j'adore. Hein. D'un point de vue visuel, je trouve ça formidable. Maintenant, en qualité statique, comment repose-t-il ce sandwich? Parce que ça, c'est un élément fondamental pour un sandwich, et notamment, sur ces modèles RTX qui sont à l'attention des bons joueurs. Des bons joueurs, hein, tout simplement. Eh ben, il repose parfait. Rien à dire. Là, la semelle est très bien étudiée. Alors justement, parce qu'il y a combien de semelles? Une seule. Ah, voilà. Il n'y a qu'une seule semelle, bon, pourquoi pas. Hein. On a une idée de la forme, non? C'est une forme en C, en fait, qui permet une certaine versatilité d'ouverture du club, sans pour autant, soit quand on ferme un peu le club, planter le tranchant, ou sinon quand on ouvre, faire ressortir le tranchant au-dessus et d'un seul coup envoyer un super top. Un top, oui, exactement. Voilà. Donc ça, c'est le truc qui est un peu la hantise de tous les golfeurs. Autant éviter d'envoyer un missile à 50 mètres quand on ne peut faire que 10 mètres. C'est ça. Et donc là, non, hein, là tu dis non, là, il repose bien. Hein. Perso, j'ai rien à lui dire. Elle est très bien. Ouais, moi, pareil. Je l'ai trouvé très bien, très classique dans son positionnement devant la balle. On en fait ce qu'on veut, en fait, assez facilement. Voilà. Hein, si on décide de faire une balle très haute, moyennement haute, pas haute du tout. Pas de problème à l'adresse pour le faire. Le club s'adapte très bien. Très bien, c'est ce qu'on attend, en fait. Hein, Moi, j'aime bien les clubs, en fait, qui n'ont, entre guillemets, qu'une seule semelle, qui elle est parfaite. Je vois pas pourquoi on va en avoir plus. Bon, de toute façon, il faut être honnête, la multiplication des semelles, lorsqu'on vous propose des wedges avec 5, 6, 7 formes de semelles différentes, bon, franchement, il faut être professionnel pour passer un temps d'entraînement suffisant. Pour savoir qu'en fait la semelle, pour savoir laquelle vous devez prendre, pour l'utiliser à quel moment, avec quelle lie. Et avec comment est le terrain, puisqu'en général... Et en fonction du terrain sur lequel vous jouez, voilà, c'est exactement parce que, ça. Plus sur un terrain sec, il vaut mieux éviter des rebonds, on va dire, trop grands. Et pour des terrains mouillés, il vaut mieux prendre un rebond un peu grand. Donc, une seule, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas quand il y a une seule semelle, à une seule condition, c'est qu'elle soit neutre. Et parfaite. Hein, et qu'on puisse, intelligente, bien faite, bien réalisée, mais très neutre, de façon à ce qu'on puisse construire beaucoup de coups autour de ça. En fait. Voilà. Justement, en loft, puisqu'on en parlait. En loft, justement, alors heureusement j'ai mon anti-sèche toujours. Pour droitier, donc les lofts vont de 50 à 64 et espacés de 2 degrés à chaque fois. Donc ça, c'est propre. Ça, c'est vachement bien, ça. Là, il y a de quoi faire. Parce que ça veut dire qu'on peut vraiment aller choisir le loft qu'il nous faut. Hein. Et puis, pour les gauchers, il y a de 50 à 60. On est déjà oublié pour le 64, mais j'avoue, perso, moi, le 60 et le 64, je vois pas trop l'intérêt. Il y a des gens qui aiment bien, mais au moins, là, il y en a plus. Là, j'aime bien, il y en a. Moi, je peux comprendre le 60 pour quelqu'un qui a vraiment du mal à sortir des bunkers. Oui. C'est tout ce que je peux comprendre, parce que sinon, en approche lobée, 60, 62, 64, ce sont des lofts qui sont... quand même assez gros, quoi. Il y a le temps de contact, la surface de contact est tellement faible entre la balle et le club, du fait du loft, on a un glissement en fait entre les deux plutôt que d'avoir une percussion, qui fait que ces lofts ne permettent pas d'avoir un contrôle de la profondeur des coups. Ils sont très 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 difficiles à doser. Pour moi, les lofts les plus ouverts s'arrêtent nettement au 58. 58, c'est tout à fait gérable. Dès qu'on dépasse ça et qu'on passe à 60, c'est cuit. Donc on a tout ce qu'il faut. Mais là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a même un peu plus. Voilà, ils en proposent plus. Très bien. Moi, ça me plaît. Rien à dire, hein, c'est super. Voilà. Spin maintenant, c'est intéressant toujours ça. Alors, en moyenne, donc sur celui-là, on était à 8600 tours minute en jouant normal et en poussant. Donc là, normalement, ce qu'il faut absolument pas faire. Bah oui, c'est-à-dire on fait pas de plein swing à 90%. On joue en général à 60-70% grand max. On est arrivé à 12 000 tours minute. Voilà, donc en fait, on a une moyenne à 8006 sur la séance, mais avec une pointe à 12 000 tours minute. Donc là, il est évident que il y a du spin. C'est plus du backspin. Je sais plus comment ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. Hein, mais enfin, en tout cas, c'est un gros effet rétro, clairement. Tolérance. Alors, tolérance et moment d'inertie. J'ai trouvé très bien, sauf quand on commençait. Alors, sauf entre guillemets, c'est quand on commençait à travailler un peu le club. Là, on avait un 56,9. Dès qu'on commençait à travailler... Donc 56 degrés, 9 degrés de bounce. C'était un petit peu plus délicat au niveau de la tolérance. C'était un peu plus pointu. Mais rien de bien méchant. Vraiment, c'était vraiment finaux. Il fallait le sentir passer pour que la stabilité est là, mais la tolérance est un tout petit peu plus fine dès qu'on commence à ouvrir un peu la canne. Donc, oui, c'est très net. Je pense à un autre sandwich chez Cleveland de cette année également, qui est le CBX que nous avons testé sur Happy Golf.
hein, où là il est évident qu'on avait un moment d'inertie qui fabuleux. était nettement supérieur. C'est un cavity back. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est donc pile dans l'architecture du club. On était sur un cavity back, là on est sur un full body. Le full body, ça veut dire du centrage, sinon tout de suite on a une perte de résultats assez impressionnante. Hein. Exactement. Au total, en tout cas, des qualités mécaniques, cela nous donne la note de 9,5 sur 10. Voilà, donc ça veut dire que le Sandwedge a frôlé le zéro faute là, sur ses qualités Mais mécaniques. bon, zéro faute, c'est dur. Hein, oui, c'est très dur. Là, il est quasi parfait. Et je crois qu'il y a un club, une fois, qui a eu un 10, mais un 10 à l'aller, j'allais dire. Voilà, à l'aller. Ben, on va faire le retour. Parole de golfeur. Et on va faire le retour. Le retour s'appelle qualité sensitive. Comment est-ce que tu as trouvé la maniabilité du club dans son ensemble? Dans son ensemble, j'ai trouvé très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Swingers Club parce qu'il était il est facile, il est agréable, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci en fait, il est aidant. Presque. Ouais, moi je trouve qu'il y a un gros travail qui a été fait en fait sur ça a l'air de rien. Les petits angles qui disparaissent, les petites courbes qui viennent s'insérer sur la face de club, sur la tête de club, pardon. Tout ça fait qu'il y a une maîtrise, je trouve, de la glisse du club qui est de meilleur en meilleur. Oui. Hein, je trouve que plus ça va, plus les Sandwedge, notamment les Sandwedge de Cleveland, là on parle des RTX, hein, qui est une gamme moi qui personnellement me plaît bien. Je trouve que c'est de plus en plus fin au niveau des formes pour faciliter le contact avec la balle. Ah, moi, c'est pas grand chose. Hein. Non, mais c'est propre. Par contre, là où ça pêche encore, c'est au niveau de l'équilibrage, mais on en parlera plus tard. Bah, on va en parler tout de suite. Hein, voilà. Bah écoute, maniabilité de la tête. Bah voilà, on y est. Hein, et bah trop légère. Oh là là, quel dommage. Mais alors ça, c'est... On a un mal de chien à savoir où est... Alors, sur les longs jeux, entre guillemets, sur les coups, entre guillemets, 10 pleins. Moi, je dirais plein et intermédiaire. Plein et intermédiaire, ça va, ça passe tout seul. Sur les petits coups. Mais dès qu'on est à moins de 20 mètres et qu'on a besoin de précision, la légèreté de la tête, elle commence vraiment à se faire sentir. On a beaucoup de mal à négocier l'amplitude qu'il faut puisqu'on ne sent pas la tête. Donc la quantité la longueur qu'on va faire jusqu'au premier rebond est très difficile à estimer dès qu'on commence à faire des swings beaucoup plus petits tellement il est léger. C'est exactement ça. Donc voilà, j'ai pas trop aimé ça. Alors moi, à ce niveau, non, mais ça, je te rejoins complètement. C'est un club que j'avais eu l'occasion de tester pour la petite histoire il y a quelques mois. En fait, la Manga? Non, c'était pas à la Manga, c'était à Bethmont, sur le golf de Bethmont, et c'était au mois d'octobre, je crois. Donc j'ai testé ces Zipcore, ces RTX Zipcore, et ça s'est fait sur le parcours où quelqu'un m'a dit tiens. Essaye, j'ai le dernier Zipcore. Moi, tu me connais. Hein, ça... Ah bah, nouveau club. Oui, donne. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Voilà. Et on était à ce moment-là, en fait, à des distances de l'ordre de 50-60 mètres du drapeau. J'ai joué le club, j'ai trouvé ça magnifique, fabuleux. Je me suis dit, c'est ça que je veux comme sandwich. Parce que c'était très bien équilibré, grande maîtrise, la glisse, qu'on vient d'en parler, était parfaite, vraiment formidable. Mais là, malheureusement, en ayant le club en test, cette fois-ci pour faire un test qui est un peu plus exigeant, plus pointu, et là en approchant les coups courts, effectivement, le manque d'équilibrage et de poids, de masse que j'ai ressenti au niveau de la tête de club m'ont terriblement déçu. Eh oui. Terriblement déçu. Hein, moi aussi. Parce que je dirais que dans sa gestion de l'ensemble du club, on a un club qui est merveilleusement équilibré. On a l'impression qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et sur les coups assez longs, c'est le cas. Voilà. Mais par contre, sur les petits coups, là, d'un coup, nous saute aux yeux le fait qu'il y ait un manque de masse dans la tête de club, pour moi en tout cas. Ah, bienvenue au club. Ce qui est dommage, parce qu'en termes de toucher... en toucher, je le trouve très bon. Ben oui. Sur le long jeu. Ben oui. Mais sur le petit jeu, où d'un seul coup, on doit en plus un peu manipuler la balle, d'un seul coup, il y a un toucher qui disparaît. Ben, c'est exactement ça. À cause du poids, on sent plus la puissance du club, on sent plus non pas la puissance du club, la solidité, voilà, la solidité du club qui percute la balle. Là, c'est plus un espèce de glissement un peu appauvri, je trouve, ce qui est un peu dommage parce que là, en toucher normal, même les sorties de bunker, même si on touche pas la balle, ça reste super agréable. Oui, et alors on peut pas mettre cette sensation sur le manque de poids du shaft, hein, parce qu'il se trouve qu'en termes de shaft, c'est un true temper. C'est un true temper, donc c'est un shaft acier qui est proposé dessus, et je pense que ce shaft ne peut pas être inférieur à 95 grammes, voire 105. Hein. Voilà, minimum. Donc minimum avec donc une flexion en stiff, normal, donc en wedge. Ce qu'il faut.
Donc effectivement, le toucher pour moi c'est pareil, je l'ai trouvé super, mais surtout sur les coups... les grands coups. Assez grands, voilà. Absolument. Les coups standards. Absolument. En finalité, au niveau des sensations alors Au niveau des sensations, je suis très mitigé parce que c'est un club qui est magnifique, mais qui a un gros défaut. Donc sur le long jeu, sur le swing à 2/3, 3/4, il est génial. Et dès qu'on commence à attaquer la subtilité du tout petit jeu, bord de green, 10 mètres du green, 15-20 mètres du green, on est là, mince, je fais quoi? Et là, d'un seul coup, on a les miquettes, et puis on se dit, il faut pas que je me rate. Quand on pense qu'il faut pas que je me rate, je vais rater. Peut-être qu'avec de l'entraînement, on arrive à maîtriser cette tête de club avec ce point léger. Moi, je sais personnellement que si je retenais ce sandwich-là, qui une fois de plus, moi, me plaît beaucoup visuellement, et c'est important quand on a un stand dans les mains, je commencerai aussi par charger la tête de club en plomb. En plomb. Hein. À tout de suite. Et puis du coup, parce que malheureusement, voilà comment est-ce qu'on pense. Hein, si je charge la tête de club en plomb, je vais me retrouver avec un manche qui va commencer à être un peu plus whippy. Voilà. Donc il va falloir que je commence à rigidifier le manche et à l'alourdir aussi. Et ça peut être le chien qui se mord la queue. Hein, c'est dans le schéma. Donc voilà. Ouais. Toujours est-il que, au terme des qualités sensitives de ce sandwich Cleveland RTX Zip Core, nous avons attribué 6,5 points sur les 10 possibles. Voilà. Alors, chez moi, si je ne m'abuse, 6,5 et 9,5, ça fait 16 sur 20. Oui, chez moi aussi, ça fait 16. Quand même, hein, ça fait 16 sur 20, nous sommes bien d'accord, ce qui est une bonne note, bien sûr. La gamme de joueurs La gamme de joueurs, c'est pas difficile, hein, c'est 0,18, donc les maîtres et les experts. Voilà, parce qu'au-delà de 18, on estime qu'il y a des sandwichs peut-être qui sont un petit peu plus pointus, un peu moins difficiles, efficaces, hein, plus efficaces et plus faciles surtout. Dis-moi un petit peu avant qu'on donne le prix. Donc pour la gamme, c'est fait. On est chez les maîtres et experts. Oui, maîtres et experts. Avant qu'on donne le prix de cette canne existe également en full face. Et on l'a testé en full face. On l'a testé en full face. Et on a exactement la même chose à dire, sauf sur un détail. Qui est un détail qui nous intéresse beaucoup, qui nous amuse beaucoup. Voilà. Parce que le full face est normalement censé donner quand même pas mal de spin. Et surtout sur les coups décentrés, évidemment. Sur les coups décentrés. Et là, c'est pas difficile. Donc, je répète le spin de ce club. Donc, le RTX Zip Core standard. En moyenne, il était de 8006. Avec une pointe à 12 000. Avec une pointe à 12 000. Là, le Zip Core, le full face, il est à 8003 en moyenne. Donc, il est inférieur. Et à 9680. Sur le coup qui a eu le plus de spin. Donc ça veut peut-être dire qu'en fait, celui qui donne le plus de spin, c'est le standard, mais qu'on garde quand même du spin quand on décentre la balle avec le full face. C'est juste ça. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est que moi, avec le RTX Zip Core, sans parler du modèle full face, le Zip Core tout court, il y a eu pas mal de coups que j'ai décentrés, malheureusement. Oui. Ouais. Or, le taux de spin est resté quand même supérieur à celui que nous fournit le full face. C'est une petite parenthèse sur laquelle nous allons vous laisser réfléchir. Oui. Hein, je sens que ça va plus lire beaucoup. Et nous allons vous donner le prix donc de ce sandwich RTX Zip Core qui est de 159 €. 159 €. Tu es sûr de toi cette fois-ci? Normalement, oui. Bon, impeccable. Ce test est dorénavant terminé. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Les pouces en l'air. Pour savoir ce qui se passe sur Avigolf, notre actualité, c'est en s'abonnant ici. Si vous avez besoin d'informations, de conseils, vous n'hésitez pas, vous remplissez la fiche technique Avigolfer qui se situe en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez y adjoindre un swing ou une vidéo de votre swing, de face ou de profil, ou voir les deux. Prise avec un smartphone. Hein. Ça suffit, c'est très bien. Vous nous envoyez le tout et on vous aidera comme il faut. Exactement, à bien choisir votre matériel. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Oui. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Allez, bon golf à vous. Au revoir.